Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Dimanche prochain, 14 janvier, sera un jour historique pour le Maroc et pour tous les Marocains puisqu'il s'agira d'une première, un jour férié pour célébrer comme fête nationale officielle le nouvel an amazigh Yennayer de 1974. Dans le communiqué du cabinet royal du 3 mai 2023, on pouvait lire, je cite, que cette décision royale concrétise l'attention bienveillante que le roi Mohammed VI n'a cessé de porter à l'amazirité en tant que composante principale de l'identité marocaine authentique, riche de multiples affluents et un patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Elle s'inscrit également dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l'amazigh comme langue officielle du pays aux côtés de la langue arabe. Fin de citation. Pour parler de cet événement historique, du chemin parcouru pour la consécration de l'amazirité comme l'une des composantes essentielles de l'identité marocaine, mais aussi de ce qui reste à faire pour renforcer les acquis et pour accorder à l'amazigh la place qui lui revient de droit, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Yassine Akhiyat, membre du bureau exécutif de l'AMREC, l'association marocaine de recherche et d'échange culturel. Monsieur Akhiyat, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Madame Soudia. Alors, je vais commencer déjà par vous demander, avant d'aller dans des choses plus lourdes, comment vous vous êtes préparé cette année à l'AMREC pour célébrer le 14 janvier, parce que c'est une année différente des précédentes. Même si c'est un dimanche, mais l'année prochaine ne sera pas un dimanche. En tout cas, c'est un jour férié. Pour nous, ce sera le dimanche. Le dimanche. Le dimanche, c'est avec des majuscules, en tout cas pour le français. Et donc, pour nous, c'est en tant qu'association qui a plus de 56 ans d'existence et qui a milité pendant plus d'une cinquantaine d'années pour la valorisation de la culture marocaine dans sa diversité, dans son territoire, et bien sûr, principalement à travers la dimension amazigh. La concrétisation de cette journée, ce jour férié, avec toute sa symbolique au niveau national, et bien sûr avec toute la portée qui a été donnée à ce sens. D'ailleurs, d'où l'intérêt d'être présent même aujourd'hui et d'en parler, parce que c'est un phénomène, pas un phénomène, mais c'est un fait historique. C'est un fait historique extrêmement important, comme d'autres faits historiques qu'a connu le Maroc. Et pour nous, bien sûr, cette année est particulière. Bien sûr, c'est une année particulière, et en tant que Marocain, en tant qu'Amériquiste, donc en tant qu'association, bien sûr, et avec tout le tissu associatif marocain dans ce sens. Par exemple, nous, au centre de l'AMREC, il y a un certain nombre de sections qui vont animer au niveau local un certain nombre d'événements, que ce soit des conférences, des ateliers ludiques pour les enfants, avec la calligraphie amazigh. Et bien sûr, c'est tout le travail, effectivement, de concrétisation à travers des éléments qui impactent le citoyen localement et bien sûr pour le fêter de manière territoriale. Absolument, parce qu'avant, l'année amazigh, généralement, c'était fêté, on pensait que c'était fêté par les amazighs entre eux qui s'envoyaient des assougas embarqués. Voilà. Mais maintenant, c'est différent, parce que c'est tous les Marocains. Ce n'est pas même si on est tous amazigh quelque part. Oui. Alors, beaucoup n'hésitent pas à qualifier cette décision royale d'acte politique majeur et d'invitation à la relecture même de l'histoire de notre pays. Partagez-vous cette vision des choses? Bien sûr, c'est une vision c'est totalement légitime, d'abord comme revendication. Et la relecture de l'histoire est l'un des faits majeurs. Nous n'avons pas eu le temps, nous n'avons pas donné l'énergie nécessaire à ce travail-là. Et ça, je peux également en parler avec un espoir que les choses se passent dans le feu. Que ça commence, ça se concrétise petit à petit avec certaines niches. Mais la relecture de l'histoire, d'un côté, et bien sûr la concrétisation de cet événement, il est totalement territorial. D'ailleurs, tout l'intérêt de cet événement, c'est que c'est un événement qui s'opère au niveau territorial par toutes les populations, que ce soit les gens qui en parlent en tant que Hagouza, d'autres en tant que Yennayer, d'autres en tant que fête, sans savoir pourquoi ils le fêtent. Et donc maintenant, on donne un nom à cet événement. C'est tout simplement, donc, pour ceux qui l'ont oublié ou ceux qui ne le savent pas, c'est le Yennayer, c'est le Nouvel An
amazigh qui concrétise quelque chose qui est très important, c'est la relation de l'être humain avec son territoire. Oui. C'est que, comme on a froid maintenant, c'est tout à fait naturel. C'est l'événement des nuits froides, donc à ce moment-là, et c'est en ce temps-là où le froid gèle toute l'agriculture et tous les produits de la terre, c'est-à-dire la fertilité de la terre. C'est à ce moment-là que le Marocain, qui a toujours existé sur ce territoire, avec les faits archéologiques et tout le reste, dont on parlera peut-être, qui concrétise comme quoi ce Marocain qui existait là a toujours attendu ce jour pour dire « j'espère que l'année prochaine sera meilleure ». C'est ça. Avec des traditions culinaires et vestimentaires associées à cet événement-là, qui représente bien sûr le reliquat de l'année hantée en termes de produits de la terre, c'est-à-dire surtout sur le plan céréal, qui concrétise le couscous, le berkoks. Oui, alors quand on parle de relecture historique, de relecture de notre histoire, l'histoire de notre pays, il y a une personne que j'ai reçue sur le plateau que vous connaissez, c'est le professeur Kadri, et qui parle pas seulement des intérêts, mais à la limite, à un certain moment, d'un mépris de soi au profit du mouvement panarabiste de l'époque. Et qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle relecture et donner l'estime que mérite notre identité, la mazarité. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous voyez la relecture historique? Oui, j'augmenterais même la... Même si c'est un métissage, le Maroc, c'est une mosaïque. Bien sûr, cette mosaïque, aussi parfaite soit-elle, elle a besoin d'une base. Et cette base, une fois perdue, la mosaïque pourrait donner tous les sens des couleurs, sauf la bonne. Et je pense que donc le verbe ou même l'argumentaire dit par le professeur Kadri, que j'accentuerais avec actuellement le panarabisme qui existait auparavant, avait également d'autres forces qui existaient. C'était la volonté politique de l'Orient, avec tout ce que nous voyons même à ce jour en tant qu'élément. Donc le nasserisme et tout ça qui s'enchaînait également. Et le Maroc était victime. Ses citoyens étaient victimes, et même ses propres citoyens ont contribué à cet acharnement historique, donc de déviation par rapport à la culture. Là, c'est une réconciliation avec notre identité. C'est le mot exact. C'est une réconciliation de nous avec nous-mêmes, ce qui est un travail extrêmement important. Et peut-être qu'on a besoin tous de psychanalyse pour nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, à travers tous les vecteurs essentiels qu'on devrait normalement mettre en place. Et je ne parle pas du financier, je parle des secteurs d'activité, c'est-à-dire les médias, on va y venir justement. Parce que justement la protection du patrimoine, parce que c'est un patrimoine amazigh et oral en grande partie. Quel regard portez-vous sur ce qui a été fait, la démarche adoptée par des institutions comme ou par le gouvernement ou par l'IRCAM, pour assurer la transmission de ce savoir, notamment dans l'enseignement. Que pensez-vous de cette démarche? Parce que les avis sont très mitigés. Oui, c'est vrai. Alors, la question de transmission, alors déjà, l'oralité est une dimension qui est, comme vous avez bien précisé, qui est relativement importante dans cette culture, mais qui est également matérielle. La construction, l'architecture, le vestimentaire, notre façon de parler, notre façon de marcher, énormément de choses que nous concrétisons et qui sont concrétisées également. Notre façon de gérer l'eau, la terre, la répartition de la richesse, tous ces éléments-là concrétisés, la dimension, ce qu'on dit actuellement, on entend parler, Tamgharabi, qui, au son socle, c'est une intelligence de Tamazir, de l'esprit amazir, qui est toujours basé, en tout cas parmi les éléments dont il se base, c'est la question de la gestion de la rareté. Parce que nous ne sommes pas un pays de gestion d'abondance, nous sommes dans un pays de gestion de rareté. Et d'ailleurs, on le voit chaque jour avec la question de l'eau et tout. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Alors maintenant, la question de la transmission. Alors ça, c'est parmi les vecteurs qui est le maillon faible de toute cette revendication dont on parle. Alors, que ce soit au niveau d'éducation, l'IRCAM, il propose, c'est une institution qui a donné énormément de choses, on doit le dire, on doit le féliciter avec tous les travaux que font les chercheurs, les didacticiens, les linguistes qui sont à l'intérieur. Mais après,
Ce n'est pas un acteur gouvernemental. Après, c'est l'action du gouvernement dans ce sens. Donc, la question de la transmission, elle est plurielle. Elle passe par l'éducation, d'abord, parce que c'est à travers ça qu'ont été transmis le panarabisme et tout le reste. Et c'est là où on doit corriger le tir, et ajuster, bien sûr, et corriger. Oui. Après, la question de la transmission à travers les médias. Donc, il faut donner le temps à la parole amazigh. On ne va pas être en réconciliation avec soi si on n'en parle pas. Oui. Si je ne parle pas amazigh, si on l'entend pas... Aujourd'hui, il y a depuis quelques années des journaux en amazigh, oui. Des séries, des films en amazigh. Exactement. Déjà... Ça fait partie de une chaîne. C'est la gestion de l'espace public. Oui. C'est-à-dire quand l'espace public... C'est comme nous quand on avait la question de l'anglais. À un certain moment, on voyait quelques mots. Bon, on avait des difficultés. Oui, maintenant, oui. petit à petit, parce que l'anglais, il est invasif. Il est là. Il nous domine. Alors, l'amazigh doit se battre contre tous ces vecteurs-là, que ce soit l'arabe qui est déjà existant pour plusieurs raisons, et bien sûr, toute l'affluent international qui vient de l'anglais, le français et tout le reste. Oui. Oui, si les bonnes décisions ne sont pas prises et si on ne rectifie pas le tir comme il faut, est-ce qu'on risque, dans 20-30 ans, d'oublier l'amazigh, que les gens ne parlent plus amazigh, surtout qu'avant, ça se transmettait, c'était... Dans la cellule familiale, c'était les grands-parents. Maintenant, ce n'est plus la même chose. On ne vit plus avec ses grands-parents. On ne va pas passer les vacances au bled comme avant. Les gens qui ont immigré, qui sont venus à Casablanca, c'était 3 mois dans le Sousse, dans le Sud ou ailleurs, dans l'Atlas. Comment peut-on s'adapter à cette mutation de notre société pour assurer cette continuité de la culture amazigh? Je ne parlerai pas uniquement en mon nom, mais bien sûr au nom de l'association que je représente, l'Amaric. Nous avons cette crainte, et nous le disons avec amertume, c'est que vraisemblablement dans l'état actuel des choses, oui. avec le jour, avec tout ça, tout le reste, dans 50 ans, il n'y aura plus personne qui en parlera. Peut-être qu'il y aura certains, on les mettra quelque part en leur disant « Ah, il parle une langue exceptionnelle, on ne sait pas ce qu'il dit, mais on va essayer de comprendre. » Et ce jour-là, on aimerait bien ne pas le voir. C'est pour ça, pour remédier à ce phénomène-là qui pourrait exister, parce que dans l'état actuel des choses, et même l'UNESCO en parle, toutes les institutions qui protègent la diversité culturelle au niveau international parlent de ce fait que la mort des langues, il y en a énormément qui meurent chaque année. Les gens ne sont pas conscients, parce que la majeure partie des langues qui sont existantes au niveau international sont bien claires. Alors, la question de la préservation de la langue, elle ne pourra exister qu'à travers une concrétisation réelle au niveau de l'espace public et du quotidien du Marocain de cette langue. Alors, la question de la famille, elle en revient, bien sûr, l'absence de la famille a été concrétisée au niveau de la ville. Au niveau du mode quotidien de vie. Donc c'est le fonctionnement de notre vie quotidienne qui a totalement bouleversé cette question. Donc le terroir qui est absent, où il y a un absentéisme de la langue amazigh, c'est retrouvé également le terroir économique, le terroir administratif. C'est là où il y aura l'espace et la vie des gens, c'est-à-dire au niveau de Casablanca. Il y a très peu de temps, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, le nombre de personnes qui parlaient amazigh à Casablanca était plus important que ceux qui parlaient derija. Ou le bilinguisme également, chose que nous revendiquons également. Alors maintenant, il y a un absentisme, c'est-à-dire même la transmission, c'est une langue maternelle. On en a parlé. Bah oui. Si la maman n'en parle pas, les enfants ne vont pas. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est que dans les villages ou les régions qui ne parlent qu'amazigh, d'ailleurs, il y a des difficultés parce qu'on envoie des enseignants, des maîtres avec des enfants qui ne parlent que amazigh, et il y a un problème déjà d'enseignement, d'acquisition du savoir, mais l'introduction dans les régions non amazighophone de l'enseignement de l'amazighité s'est faite de manière difficile. Il y avait des résistances, il y avait même des parents qui étaient contre, qui raisonnaient de manière pratique, pragmatique, qui disaient pourquoi programmer 4 heures, moi je préfère que mes enfants aient des cours d'anglais ou de français ou d'espagnol plutôt qu'une langue qui ne lui servira à rien. Oui. C'était un argument. Oui. Que répondez-vous à ces gens qui ont ce genre d'argument? Ce n'est pas conjugué au passé, c'est conjugué au présent. Dans la symbolique amazigh, chaque fois on voit les gens faire ce signe, c'est Akal Awal Afghan, c'est-à-dire la terre, l'être humain et sa langue.
Donc, ce sont trois composantes. C'est un être humain qui a une langue sur une terre. Donc, si tu essaies donc de toucher à l'un des piliers, bien sûr, on ne s'y retrouve plus. Donc, cette question-là, et on l'a bien sûr, malheureusement, on l'a vu pendant le séisme de Haouz, quand certaines autorités étaient sur place, surtout quand certains médecins. Pour communiquer avec les... Un médecin d'une autorité publique qui vient pour discuter avec une dame ou un homme qui est blessé, lui dit, voilà... il a des difficultés à transmettre et à discuter. Alors là, on est tous des Marocains, c'est comme si on est dans un pays étranger et qu'il faut des interprètes pour... Je dirais pas mieux. Voilà. Oui. Nous sommes. Donc il faut revoir. Nous étions étrangers chez nous. Voilà. Et ça, c'est malheureusement une situation où on se retrouve plusieurs Marocs. Donc le Marocain qui parle une langue qui est dépaysée de celui qui vient l'aider et ou dans l'autre sens, ou bien sûr dans d'autres situations, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit là, mais surtout quand quelqu'un qui est porteur d'une langue et qui se retrouve face... Alors, certains vont dire, on n'aura qu'à tous les arabiser. Oui. D'ailleurs, c'était en cours. Oui, oui. Mais à un certain moment, quand on va tous les arabiser, on va perdre l'une des composantes, c'est-à-dire t'es qui ? Oui. Donc, l'appartenance de la personne ne s'y retrouve plus. D'où la force et la symbolique de ce jour férié, au-delà du jour férié. Oui. Ça a une grande portée. Oui. Alors, l'usage de la langue amazigh, qu'en est-il de son usage ? On en parle encore. On parle du corps médical, l'administration, les tribunaux. Oui. On a vu on voit de l'amazigh dans les administrations, mais ça se limite à des transcriptions de noms, des institutions publiques, des signalétiques exactement, de panneaux d'indication extérieures dans des services publics et privés. Est-ce que c'est suffisant ? Parce que pour une présence effective dans les administrations, l'argument qui est avancé, c'est qu'il faut beaucoup de temps, il faut des moyens, il faut des formations, il faut de l'encadrement. Est-ce que ces arguments sont recevables, selon vous ? Certains étudiants, des jeunes et des moins jeunes, qui font des cours d'amazigh à l'association, que nous proposons d'ailleurs, quand ils sortent dans les rues et ils voient cette signalétique, ils identifient énormément d'erreurs. Oui. Donc on peut juste utiliser cette calligraphie, peut-être ça va donner le sens exact ou pas. Donc ça c'est sur une autre façon de voir les choses. Mais je vais vous dire une chose, je pense que chez nous, dans la société civile, nous avons travaillé énormément de temps pour la démarche de revendication. Et donc nous avons même travaillé en collaboration et dans une dynamique pas toujours win-win avec les partis politiques, pour les faire comprendre et faire passer ce message comme quoi on a besoin de revendiquer cette identité marocaine dans sa dimension amazigh. Une fois 2011 avec la constitutionnalisation, après c'était le blackout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi ? Ils se sont dit, mais une fois fait, est-ce que c'était réel ? C'est-à-dire, c'est comme si on se réveillait d'un cauchemar et on se dit, voilà. Et là, c'était pas le cas, mais non, mais c'est vrai. Oui. Maintenant, vous êtes face à quelque chose d'extrêmement compliqué qui s'appelle le retour à l'équilibre. C'est-à-dire, on doit retourner à notre équilibre identitaire. Ce rééquilibre identitaire à travers la prise en considération de la dimension amazigh dans l'espace public. Mais concrètement, est-ce qu'on doit former des gens ou est-ce qu'on doit mettre des amazighophones dans ces services ? Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on ne passe pas par l'éducation, on ne va pas former. Donc déjà, l'éducation. Et quand je parle d'éducation, c'est-à-dire la recherche scientifique au niveau des universités, il nous faudra énormément de personnes qui sont qualifiées avec des bacs plus 3, des bacs plus 5 et des docteurs dans le linguisme, la didactique et tout le reste. Et même dans les facultés des sciences, l'éducation, on a des formateurs en français, en arabe, en anglais, mais on n'en aura pas en amazigh. Donc, et ça continue. C'est-à-dire, on a déjà les défaillances dans la production de personnes qualifiées. On ne peut pas former et transmettre si on n'a pas ce genre de personnes. Et une fois ces personnes sur le marché, encore pour retourner à l'esprit négationniste que nous ne voulons pas avoir, ils ne sont pas embauchés. Une fois qu'ils ne sont pas embauchés, ces gens-là, ils transmettent par effet contagion, comme quoi apprendre cet amazigh et passer par l'université, ça ne sert à rien. C'est un produit de chômage. Et donc, on se retrouve toujours avec cet état d'esprit qui est tout à fait négatif, mais qui est une réalité, bien sûr, de terrain, parce qu'on ne prend pas en considération et de manière systémique
C'est ça le problème. Ce n'est pas une dimension systémique au niveau du gouvernement entre les différentes composantes. Parce que c'est quelque chose qui concerne, excusez-moi, c'est la diplomatie marocaine, ça concerne l'éducation, ça concerne la sécurité, ça concerne la culture, dans sa dimension musicale, danse. Et tout. Alors, musicale, danse, je vais faire une petite parenthèse, il ne nous reste pas beaucoup de temps et on va revenir. La dimension musicale, ça fait des années, peut-être 50 ans, que votre père, Oustad Brahim Khayat, que Dieu ait son âme, Allah yarhamou, qui est une grande figure, un militant amazigh, qui était à l'IRCAM, écrivain, et il avait eu l'idée de former un groupe dont tout le monde se souvient, mythique, Ousmane. Oui, bien sûr. Oui. Et Ousmane, c'était un groupe qui chantait en amazigh, mais tous les Marocains fredonnaient les chansons d'Ousmane, même quand ils ne sont pas amazigrophones. C'est important, c'est un homme, c'est un intellectuel, mais il était manager de cette troupe. Oui, effectivement. Il était également poète. Donc, grand poète, oui. Il leur proposait d'ailleurs quelques parodies, voilà, quelques mots. Et je dirais comme quoi la musique porte la voix de la sagesse quelque part. Et cette musique, comme c'était au moment de Nasl Rewan, Gigi Lala... Il y avait Zenzaren aussi. Zenzaren, c'était après. Et donc, juste après, ça coïncidait. Et ça marchait, c'était... Et bien sûr, parce que, tout simplement, elle portait une voix, et cette voix, avec les instruments récents, c'est-à-dire pas à la portée d'Airways, c'est-à-dire... Et c'est là où la question de la folklorisation au sens négatif du terme, bien sûr, qui était existante auparavant, quand on parle de patrimoine au sens Airways et tout ça, alors que la musique, elle n'a pas besoin que de cette vision. Elle est portée par des jeunes, c'était les jeunes de l'époque, il y a des jeunes actuels, et à travers des instruments musicaux d'actualité, avec la guitare électrique, avec tout là, avec le violon électrique, et bien sûr maintenant, à l'époque, avec l'orgue et tout ça. Et donc, pour eux, c'était une portée extraordinaire. Et le plus important, c'est que même les Marocains de l'étranger, quand Ousmane est allé à l'Olympia, elle en a fait un tabac, c'est-à-dire c'était... Mahna, c'était Ousmane ou c'était Zenzaren? Non, c'était Zenzaren. Oui, Zenzaren. Alors, avec Ousmane, avec la figure emblématique d'Ammar Mbark, Ammar Mbark, Ammar Mbark, c'était le chanteur principal. Avec une guitare. Avec une guitare, et bien sûr avec Blaïd Lakaf, Boutroufine, Tariq Maroufi. Et donc, toute cette équipe-là a porté cette voix et cette culture, on l'a vu non pas au sens défiguré, mais au sens le plus intéressant qui soit, c'est-à-dire à l'international. Il faut s'inspirer de ces exemples. Oui, bien sûr, ça nous anime chaque jour. Oui. Alors, on va parler un petit peu argent, parce que c'est le nerf de la guerre, parce que pour ça, il faut mettre des moyens. Alors, dans la décision royale a donné un élan à l'action gouvernementale et une enveloppe budgétaire d'1 milliard de dirhams a été dédié à la promotion de la mazirité. Alors, c'est un programme, une feuille de route avec 25 mesures. 200 millions de dirhams ont déjà été engagés au cours de l'exercice 2022. 300 millions de dirhams sont programmés dans le cadre de la loi de finances 2023 et il reste la moitié. À votre avis, ce qui a été fait avec la première partie de l'enveloppe, est-ce que ça a été utilisé à bon escient et où devront être investis les moyens qui restent de ce fonds? Il y a la culture, mais il y a aussi le développement économique et social. Où devront-ils être investis? Là, on a de l'argent. Oui. Comment l'utiliser pour promouvoir justement la mazirité? Alors, j'ai 2 points là-dessus, puisqu'on parle d'argent. Donc, on parle déjà de l'argent, la monnaie. Donc, on parlera déjà de la monnaie, de la frappe. Oui. Donc, déjà, la dernière sortie de monnaie de Banque Maghreb n'a pas pris en considération la dimension amazigh, c'est-à-dire alors que c'était prévu. On a eu il y avait des communiqués, même un communiqué, je crois. Il y a eu un communiqué qui a mis en place, en tout cas, qui a mis en avant la question comme quoi le temps de préparation d'une monnaie, ça prenait énormément de temps et tout. Donc, alors que c'est une langue et une culture qui sont constitutionnalisées depuis 2011. Donc, je ne sais pas combien ça prend de temps pour travailler l'imagerie d'une monnaie. Oui. Mais en tout cas, nous, on a bien mis en avant cette question. On est sorti au niveau des médias et on a dit vous voulez ne serait-ce qu'un symbole sur les billets, un symbole tifinard. Bien sûr, déjà le gouvernement, donc déjà même la Calmaribia, donc le Maghrib, donc au moins ça. Et, oui.
le problème, c'est que ça renforce le plus extrême. C'est un courant, donc, Oui. donc la société civile. Oui. Et bien sûr, il y a d'autres revendications. Mais on donne du pain béni aux extrêmes. Et Oui. ça ne mérite pas. Alors, d'un point de vue budgétisation, je dirais... Brièvement, il reste pas Brièvement, beaucoup bien de temps. sûr. Non, pas de souci. Donc, fini. non, on parle d'argent avec un souci. Donc. Oui, oui, oui. Et, Où est-ce que ça devrait être investi, principalement? L'éducation. L'éducation et les médias. C'est là où ça se passe. Et bien sûr, le fait d'investir dans l'éducation, c'est d'investir dans le présent et dans l'avenir. C'est toucher la société dans son ensemble. Et bien sûr, quand je parle d'éducation, c'est l'éducation privée et publique. Voilà. Les deux. Merci Les deux. beaucoup. Moi, je vous en prie. C'est Yassine Akhiyat. Je rappelle que vous êtes membre exécutif de l'AMREC, l'Association marocaine de recherche et d'échange culturel. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir une autre fois sur le plateau, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et ce n'est qu'un début. J'espère que le meilleur est à venir. Et bonne année. Bonne année. Bonne année, Assouka Sambarki. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Midi TV. Très belle soirée.